Voilà, donc bonjour tout le monde. Ramadan Mabrouk, encore une fois. Voilà, donc aujourd'hui je vais faire une vidéo sans la présence des étudiants. Et dans ce vidéo, je vais essayer d'aborder l'atelier numéro 3 que vous voyez ici. Et on va essayer de corriger au moins deux exercices. Donc c'est l'atelier numéro 3. Donc on va essayer de corriger l'exercice numéro 1. On va faire ce qu'on appelle du tournage à la main. On va prendre ce programme et on va essayer de le faire tourner à la main pour voir ce que ça donne. Donc on va essayer de manipuler les incrémentations des pointeurs, les décrémentations des pointeurs, les adresses sur les pointeurs. Quand je décrémente avant, qu'est-ce que ça donne? Quand je décrémente après, qu'est-ce que ça donne? Les divisions sur les pointeurs, les multiplications par les pointeurs, etc., etc. Puis après, on va essayer de prendre, de choisir l'exercice numéro 4. Voilà. Et on va essayer de le corriger ensemble. Et après, vous me donnerez vos remarques si vous ne comprenez pas quelque chose. Alors, on va essayer de prendre l'exercice numéro 1, hein, il est là. Hein. Alors, en fait, si l'on écrit un programme pareil et qu'on compile ce programme, donc il va nous donner des résultats probablement bizarres et inattendus. Donc on va expliquer un petit peu en fait les résultats donnés par la compilation de ce programme. Donc voilà, je prends cela. Donc j'ai essayé d'anticiper et j'ai fait un tableau qui reproduit un petit peu le même schéma. Donc si vous remarquez ici, donc j'ai A, B, C, le pointeur P1, le pointeur P2 et le contenu du pointeur P1 et le contenu du pointeur P2. Alors ces deux colonnes, je les ai rajoutées volontairement pour voir un petit peu le contenu de chacun des pointeurs lorsque on y affecte des adresses. Donc voilà l'état initial. Donc A, j'ai la valeur 1, B 2, C 3. Donc maintenant P1, donc pour l'instant j'en ai rien, P2 j'en ai rien. Pareil, donc étoile P1 donc, qui pointe sur un pointeur, il peut être nul comme il peut être non nul, hein, donc pour l'instant il n'y a rien. Voilà, donc lorsque j'affecte l'adresse de A à P1, ça veut dire quoi? Ça veut dire je donne l'adresse de A à P1. Donc ici, le contenu de P1, donc vous voyez bien, donc il va contenir quoi? Donc, il va contenir le contenu de la variable A. Donc, autrement dit, 1, ici. Voilà, donc ici, donc, à la deuxième ligne, P2, on lui affecte l'adresse de C. OK. Alors, qu'est-ce qu'on a? 1, 2, 3, on a l'adresse de A, et on a l'adresse de C. On a toujours 1 ici. OK. Et on a donc le contenu de C, c'est la valeur 3. Donc, étoile P2, donc on y trouve 3. Maintenant, regardez ce que je vais faire. Maintenant, étoile P1 égale à étoile P2 plus. Entre parenthèses, donc étoile P1 égale à étoile P2 plus. Ça veut dire quoi ça autrement? C'est-à-dire, j'affecte le contenu de P2 dans P1, puis j'incrémente le contenu de P2. Je répète, donc cette ligne c'est quoi? J'affecte d'abord le contenu de P2 dans étoile P1, puis j'incrémente l'étoile P2, donc la valeur qui existe dans étoile P2. OK.
Alors, qu'est-ce que ça donne en fait? Qu'est-ce qu'on a dans étoile P1? Dans étoile P1, on a la valeur 1. Dans étoile P2, excusez-moi, dans étoile P2, qu'est-ce qu'on a? On a la valeur 3. Dans étoile P2, on a la valeur 3. Alors, on va l'affecter d'abord, on va l'affecter à étoile P1. Donc, étoile P1, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ici, donc, j'aurai 3. Donc, je répète, donc étoile P1, donc j'affecte étoile P2 d'abord, donc étoile P1, donc étoile P2, qu'est-ce que j'ai dans étoile P2? J'ai la valeur 3, donc je mets 3 dans étoile P1. Et je sais que étoile P1, donc n'est d'autre que l'adresse de A, c'est-à-dire j'ai l'adresse de A dans P1. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire aussi, je vais changer la valeur de A. A donc, devient 3. Pourquoi A elle est devenue 3? Parce que j'ai dans P1, P1 pointe sur l'adresse de A. Et puisque j'ai changé le contenu de étoile P1, donc l'adresse aussi de A, elle va changer. A, B et C. Bien d'accord. Donc la valeur de A, 1, 2 et 3. Le P1, je le pointe sur A. Le P2, je le pointe sur C. OK. Donc, maintenant, en fait, puisque j'ai mis le contenu de P2 dans le contenu de P1, donc le contenu de P2, je l'ai mis dans le contenu de P1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, j'aurai la valeur 3. Ici, j'aurai la valeur 2. OK. Et donc, j'incrémente le contenu du pointeur P2. Donc ici, je l'incrémente à la place de 3. Donc, j'aurai la valeur 4. Donc, ce qui me donne ici 3, 2, 4. Et ici, j'ai toujours l'adresse de A, toujours l'adresse de C. OK. Voilà. Donc, à la ligne suivante, qu'est-ce que j'ai mis à la ligne suivante? Donc, à la ligne suivante, j'ai P2, P1 reçoit P2, P1 reçoit P2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ici, j'ai l'adresse de C, et ici, j'ai aussi l'adresse de C. Donc ici, P1 reçoit P2, donc juste, j'ai donné l'adresse de P2 à l'adresse de P1. OK? Donc, pareil, ici, on n'a rien de changé. On n'a rien qui change pour l'instant. Alors, qu'est-ce que ça me donne ici? Ici, ça me donne, à l'intérieur du pointeur P1, j'aurai quoi? J'aurai 4. Voilà. Et à l'intérieur du point de P2, j'aurai 4 aussi. Voilà, voilà. Donc, j'aurai 4, 4. Pourquoi? Parce qu'en fait, P2 donne son adresse à P1 et le contenu de P2 contient 4. Donc, par la suite, le contenu de P1 contient 4 lui aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va donner à P2 l'adresse de B. Alors, P2, on va lui donner l'adresse de B.
Adresse de B à P2, donc on va rester l'adresse de C. Ici, qu'est-ce que ça va changer? Bon, pour l'instant, pas grand-chose. Hein. 3, 2 et 4. OK. Le P2, ça va changer. Donc, à l'intérieur de B, on a la valeur 2. Et ici, on a toujours la valeur 4 d'auparavant. OK. Maintenant, alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ça veut dire, donc, étoile P1 moins égale étoile P2, c'est-à-dire étoile P1 égale étoile P1 moins étoile P2. Donc ici, étoile P1 reçoit étoile P1 moins étoile P2. Donc, étoile P1 moins étoile P2, c'est 2. Donc, et je le mets dans P1. Donc ici, j'ai 2. 4 moins 2. 4 moins 2, c'est 2. Et ici, j'ai aussi la valeur 2. Donc, pareil, donc j'ai rien qui change pour l'instant. Donc j'ai étoile P1 qui contient 2, étoile P2 qui contient 2. Et je regarde un petit peu les adresses des pointeurs. Donc à l'intérieur de P2, j'ai du B. OK, on est bien. Et à l'intérieur de P1, il pointe sur l'adresse C, qui elle a changé à l'instant même. Donc P1, maintenant, elle ne pointe plus sur la valeur 4, mais elle pointe sur la valeur numéro 2. Donc ici, puisque j'ai l'adresse de C dans P1, donc, et le contenu de P1 contient 2. Donc, ça va changer, donc ça va donner 3, 2, 2, et l'adresse de C, puis l'adresse de B. Donc, maintenant, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va incrémenter étoile P2. Ok, on va venir ici, étoile P2, on va l'incrémenter. Alors, étoile P2, ça va devenir 3. Est-ce qu'il pointe sur quelque chose sur B? Donc ici, le B, il va devenir 3 lui aussi. Ok. Donc j'aurai 3, 3, 2, et toujours l'adresse de C, l'adresse de B et 2. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? Uniquement, j'ai incrémenté donc le contenu de P2. Après, qu'est-ce que ça donne? Étoile P1, étoile égale étoile P2. Ça donne la chose suivante. Ça donne étoile P1 qui est égal à étoile P1 fois P, fois, je vais mettre comme ça, fois P fois étoile P2. Donc ici, c'est une multiplication, étoile P1 égale étoile P1 fois étoile P2. Alors, étoile P1, donc c'est 2 fois 3, donc ici c'est 6. Donc, ici c'est bien 6. Ici ça reste 3. Donc étoile P1, il pointe sur l'adresse de C, donc C, donc ça va changer sa valeur. Donc sa valeur, on va changer la valeur de C, donc elle va devenir 6, puisque P1 pointe sur l'adresse de C.
Ok, est-ce qu'on change quelque chose dans le B? Non, rien du tout. Donc 3, c'est toujours 3. Et ici, on a 3 et adresse de C, adresse de B. Ok, maintenant, alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est facile, hein? C'est pas... Alors ici, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner à la valeur A, on va d'abord incrémenter le contenu du pointeur P2, puis le multiplier au pointeur P1, et le résultat, on va l'affecter à la valeur, à la variable A. Donc ici, plus plus, on va dire plus plus étoile P2 fois étoile P1. Donc, alors, on va incrémenter le pointeur P2 ici. Pareil, donc P1 pointe sur C, donc puisqu'il pointe, P2 pointe sur B, désolé, donc P2 pointe sur B, donc B aussi va contenir la valeur 4, ok, et le multiplier par étoile P1, alors étoile P1 c'est 6, reste inchangé, 6, et donc étoile P1 il est contient l'adresse C, donc ici ça va pas changer, donc 6, et ici on a 3. Voilà, pardon, donc puisqu'on a fait 6 fois 4, et on va mettre la valeur 6 fois 4 dans A, ici, donc c'est 24. Voilà, donc ici toujours étoile C et étoile B. Donc ici, P1 reçoit l'adresse de A. Alors P1 reçoit l'adresse de A. P1 reçoit l'adresse de A. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le contenu de P1 il va changer. A contient 24, donc étoile P1 va contenir aussi 24. Voilà. Et le tableau reste inchangé pour les autres variables. Donc 6, 4 et 24. Voilà, donc j'en arrive à la dernière ligne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, ça veut dire que, en gros, je vais diviser le contenu de P1 sur le contenu de P2. Je vais l'affecter à étoile P1 et l'affecter par la suite à étoile P2, comme suit. Donc, c'est étoile P2 qui est égal à étoile P1 qui est égal à étoile P1 sur étoile P2. Donc ici, étoile P1 sur étoile P2, donc 24 sur 4, c'est 6. Alors le 6, je vais l'affecter à P1, étoile P1, et aussi à étoile P2. Donc 6, 6. Et puisque étoile P1 donc, pointe sur l'adresse de A, donc aussi A va changer de contenu. Donc A devient 6. L'adresse de A, P1 pointe sur l'adresse de A et le contenu de P1 contient 6. Donc c'est 6. Alors le contenu de P2 contient 6 lui aussi. Et P2 pointe sur l'adresse de B, donc aussi B contient 6. Et voilà, donc le C reste inchangé, donc 6. Et ici, on a l'étoile de A. Et ici, on a étoile de B. Voilà, donc j'en ai fini avec le tournage à la main.
Donc on va essayer de voir la compilation de ce programme et on va voir en fait pour chacun des lignes qu'est-ce que ça va donner et est-ce que ça s'aligne avec les résultats qu'on a trouvés ou pas. Alors, je vais prendre l'exercice numéro 1, il est là. En gros, l'exercice numéro 1, alors, on va le voir ensemble. Qu'est-ce que j'ai, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait donc? J'ai A, B, C, étoile P1, étoile P2, hein. Donc voilà. A contient 1, B contient 2, C contient 3. Par défaut, j'affecte P1, je donne l'adresse de A à P1, puis l'adresse de C à P2. À chaque fois, en fait, vous voyez, vous allez voir, à chaque fois, qu'est-ce que je fais? À chaque fois, en fait, lorsque je fais, par exemple, étoile P1 égale à étoile P2 plus, j'affiche, en fait, les résultats. OK? Et on va essayer de les comparer, ligne par ligne, avec les résultats qu'on a déjà fait en tournant à la main ce programme. OK? Donc, alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais faire ça. Ok, voilà. Allez, où est le tableau? Où est le tableau? Ok, d'accord. Alors, initialement, donc A égale à 1, B égale à 2, C égale à 3. P1 reçoit l'adresse de A. Voilà, P1 reçoit l'adresse de A, qui contient une valeur, hein. Et donc P2 reçoit l'adresse de C. Okay. Donc P2 reçoit l'adresse de C, qui est là. Okay, voilà. Et donc étoile P1 reçoit 1 et étoile P2 reçoit 3. Donc on est là. Hein. Donc la ligne numéro 1 reflète la ligne, cette ligne 1, 2, 3, A, B, C. Étoile de A et étoile de C. Les adresses, donc c'est les adresses affectées à P1 et à P2, puis après on a 1 et 3. Puis après la ligne suivante, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait étoile P1 égale à étoile P2 c'est-à-dire on affecte étoile P2 à étoile P1, puis on incrémente. On affecte d'abord le étoile P2 à étoile P1, puis on incrémente. Alors ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en gros, c'est cette ligne-là. En gros, cette ligne-là, ok. Donc A3, 3, B2, 2 et C égale à 4, ok. Et étoile P1 reçoit 3 et étoile P2 reçoit 4. Pourquoi étoile P2 reçoit 4? Parce qu'on affecte d'abord 3 à P1, puis on incrémente. On affecte le contenu de étoile P2 à P1, puis on incrémente. C'est pour ça, en fait, on a cette ligne, et ça donne 3, 2, 4. Pourquoi ici on a mis 4? Parce que, en fait, P2 pointe sur l'adresse de C, puisque P2 contient 4, donc C contient la valeur 4. Après, donc P1 reçoit P2, hein, donc ici, pratiquement, en fait, on a la ligne, elle va rester inchangée. Donc cette ligne va rester inchangée. Okay. C'est cette ligne-là. Voilà. Donc ce qui change ici, c'est que le contenu de P1 et le contenu de P2 contient la même valeur, 4. Après, l'adresse de B dans P2, l'adresse de B dans P2, ça veut dire quoi? Ça veut dire la valeur 2,
c'est-à-dire on va mettre 2, on va affecter l'adresse de B dans P2, on va mettre 2 dans le contenu de P2. Donc ça va donner cette adresse, cette ligne-là. Cette ligne-là. Voilà. Voilà. Ici, cette ligne, donc 2, 4, elle est où? La ligne, elle est là. Cette ligne avec cette ligne. Voilà, donc 3, 2, 4 et 4, 2. Maintenant, si je fais la soustraction de étoile P1 étoile P2, c'est à 4.2, 4 moins 2, donc j'obtiens 2, 2, 4.2, et je mets dans étoile P1, ça me donne 2, 2. Et ici, puisque ici B pointe sur P2, donc ici j'ai 2, et C pointe, et P1, puisque P1 pointe sur C, sur l'adresse de C, donc l'adresse de C contient 2, ça y est, donc le contenu il a changé, et l'adresse de B aussi, ça a changé, ça reste inchangé, donc c'est 2 aussi. Voilà. C'est cette ligne-là. Donc 3, 2, 2, 2 et 2. 3, 2, 2, 2 et 2. J'incrémente le P2. J'incrémente le P2, ça devient 3. Et le B devient 3 aussi. Donc j'obtiens 3, 3, 2. Je multiplie maintenant. Je fais la multiplication maintenant. Alors, qu'est-ce que ça me donne la multiplication? Ça me donne donc 3, 3, 6. Donc 3, 3, 6. Ok. Et P1, 6. Et P2, 3. Voilà, donc ça c'est la multiplication. Donc j'ai multiplié, j'ai mis dans étoile P1. Après, j'incrémente P2 et je le multiplie par P1. J'incrémente P2, c'est cette ligne-là. Donc j'incrémente P2 et je le multiplie par P1, ça donne 24. Ok. Et je mets le tout dans la variable A, donc voilà, 24. 24, 4 et 6, on est bon. Maintenant, P1 pointe sur l'adresse de A. P1 pointe sur l'adresse de A, c'est-à-dire elle va changer de valeur. Donc P1, étoile P1 va contenir 24. On est dans cette ligne-là. 24. Et on a toujours 4. 24, 4, 6. Et pour la dernière ligne, donc je divise étoile P1 sur étoile P2, je l'affecte sur étoile P1, puis je l'affecte à étoile P2. Donc c'est-à-dire à la fin, donc 24 sur 6 sur 4, ça me donne 6, 6, 6, et P1 pointe sur A, donc A va contenir 6, P2 sur B, B va contenir 6, et C donc reste inchangé puisqu'elle a la variable 6, et voilà, on a la dernière ligne, donc A égale à 6, B égale à 6 et C égale à 6, et étoile de P1 égale à 6 et étoile de P2 égale à 6. Voilà, donc on a terminé avec l'exercice numéro 1 et on va passer par la suite à l'exercice numéro 2.